Bien-aimés dans le Seigneur, bien le bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du mercredi 14 mai 2025. Notre thème d'aujourd'hui est les instruments de justice. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Romains 6, verset 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Gloire à Dieu. Romains 6, versets 10 à 11 est la réalité de votre vie en Christ. Vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu. Vous n'êtes plus sous la domination du péché ou de la mort. L'ancienne nature qui était esclave du péché est morte. Elle a été crucifiée avec Christ. Et maintenant, vous vivez en nouveauté de vie. Vous êtes vivants pour la justice, la gloire et la seigneurie de Jésus. Cela nous aide à comprendre ce que dit la Bible dans Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Cela veut dire que vous avez l'autorité sur votre corps, sur vos pensées, sur tout ce qui vous concerne. Vous n'êtes plus sujet à l'échec, à la décadence ou à la destruction. Vous êtes sorti de la mort spirituelle pour entrer dans le domaine de la vie de Dieu. Lorsque vous touchez les choses, elles ne se détériorent pas, elles s'améliorent. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu répare les choses. Elle contient la vie, le succès et la gloire. Et vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pensez à cela. Toute la création est dans l'esclavage à cause de la corruption. Tout dans le monde a été soumis à la décadence et à la destruction. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, verset 22. Mais qu'attend la création? Le verset 19 qui précède nous le dit. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Romains 8, verset 19. C'est vous qui devez libérer la création de l'esclavage et de la corruption. Vos vêtements, votre voiture, votre maison, tout ce qui a un lien avec vous est censé refléter et être influencé par la vie de Dieu parce que, comme nous avons lu dans le verset d'ouverture, vous êtes un instrument de justice. Cela signifie que partout où vous allez, les choses s'améliorent. Quiconque vous rencontre est amélioré parce que la justice de Dieu fonctionne à travers vous. Vous êtes porteur de vie, de restauration et de gloire. Vous ne vous contentez pas d'exister seulement. Vous régnez, vous réparez et renouvelez les choses. Que cela soit votre conscience, vous êtes la manifestation de la justice de Christ. Vous fonctionnez dans son ordre divin et sa puissance divine en menant sa gloire partout. Alléluia, gloire à Dieu. Confession. Je suis un instrument de justice. Je porte la vie de Dieu. Sa gloire et sa sagesse se sont manifestées en moi et à travers moi. Tout ce qui est associé à moi reflète la justice de Dieu. J'apporte la délivrance, la restauration et la vie à la création. Je règne dans la justice, dans la vie en tant que fils de Dieu mature, manifestant toujours sa gloire. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 8, verset 19 à 21, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, Colossiens 3, verset 9 à 10. C'est notre foi en Jésus-Christ qui fait de nous la justice de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.